Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct comme chaque soir sur KTV. Nous sommes le mercredi 19 août et à la une de cette édition, la violence continue de faire réagir sur le territoire. Ce matin, nous recevions Daniel Zaidani. Pour l'ancien président du Conseil général, les années passent et la situation empire à Mayotte. Il en appelle donc à une réaction forte de l'État. Pour lui, l'une des solutions pourrait être d'éloigner certains délinquants du territoire. En effet, au regard du manque d'infrastructures à Mayotte, le conseiller départemental de Pamandzi demande la solidarité nationale. Au montage, Leslie Vumenet. Le constat est devenu unanime. Depuis quelques années, une escalade de la violence se produit à Mayotte avec désormais des délinquants qui n'hésitent plus à donner la mort. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la politique. Ça fait 10 ans que je suis élu, que je viens dans vos médias et je vois les choses évoluer parce que je suis l'actualité quotidiennement. Au départ, on parlait d'un sentiment d'insécurité. Ensuite, on a parlé de l'insécurité. Ensuite, on a parlé d'agression physique, de sang. Aujourd'hui, on parle de meurtre. Ouais, c'est ça, c'est crescendo. Bien sûr, on peut peut-être éventuellement, comme on a pu le lire souvent dans les réseaux sociaux, oui, c'est entre eux. Mais entre eux, ces violences, entre eux, débordent dans notre quotidien. Quand ces gens s'entretuent, s'agressent entre eux, ça se passe dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons. Donc aujourd'hui, ça nous concerne. Ce n'est pas que, c'est nous. C'est passé en plein milieu des Hauts-Vallons, dans une zone d'influence, d'habitation. Pour Daniel Zaidani, l'État ne met pas les moyens suffisants pour lutter contre la violence. Par ailleurs, la réalité du territoire n'est pas assez prise en compte, notamment du côté de la justice. Nous avons besoin d'un État fort, nous avons besoin d'un État d'action. Nous n'avons pas besoin de bilan et beaucoup de blabla qui n'apportent rien. Nous avons besoin d'un soutien financier, nous avons besoin d'un soutien humain, nous avons besoin d'un déploiement de force. Vous pensez vraiment qu'avec ce qu'on a vu ce week-end, des policiers avec leur voiture classique, sans tenue particulière, peuvent faire face à des coupes-coupes? Et nous voyons bien également, dès lors que nos forces de l'ordre font usage de leurs armes, ils se retrouvent au tribunal. Disons les choses très clairement. Nous sommes vraiment dans une situation paradoxale où même les forces de l'ordre, lorsqu'ils agissent, ils sont obligés de réfléchir à 2 fois parce qu'ils savent que si ils sont amenés à se défendre, ils risquent d'avoir des difficultés parce que finalement, on ne tient pas compte de la réalité de qui se passe. Si les constats sont unanimes, peu sont ceux à apporter des solutions. Pour Daniel Zaidani, l'un des remèdes à la délinquance pourrait être d'envoyer certains jeunes dans des structures hors du territoire. Je suis pour un éloignement du territoire de Mayotte de tous les voyous connus. Quelle est la justice? On les envoie en métropole, là où nous avons les moyens de les encadrer, de les éduquer et de les redresser. Et pour ceux qui sont en situation régulière? J'ai fait un communiqué la semaine dernière en disant il faut dresser. Il faut dresser. Dresser, c'est pas relâcher dans la nature et laisser faire. Parce que c'est ça qui se passe. Ceux qui sont Aujourd'hui, il faut éloigner du territoire tous les voyous connus. Tous les voyous connus, il faut les éloigner du territoire de Mayotte. Ça se faisait dans le passé. Lorsque nous avions, dans les années 80-90, un petit voyou, on l'envoyait à La Réunion. Et il revenait quelques années plus tard, il était calmé. Éloignement, sévérité de la justice, sanctions contre les parents, création de nouvelles prisons, autant d'idées qui émergent face à un problème qui apparaît de plus en plus insoluble. Et pour lutter contre la violence sur l'île et manifester le mécontentement en général, une marche pacifique a eu lieu à 16h à Majicavo, organisée par le comité de surveillance du village. Cette action tend à montrer que ce comité va revenir sur le terrain et porter soutien aux victimes de violences. Paul Arthur Avit a pu rencontrer Kombo Bakar Maoulida, président du comité, qui nous explique les initiateurs de cette action. On a la population qui est là, on a les élus qu'on a confiés qui viennent. On va voir sur la route, normalement ils devaient être là. On a fait la communication par les autorités, les gendarmeries, la police et tout. J'ai vu que tout le monde est là et on va partir ici à Majicavo jusqu'au collège de Majicavo-Lamir. Après, on va essayer de remonter jusqu'au village qui sont au bord de frontière à eau qui font les conflits. Et puis, on va essayer de se trouver dans le grande mosquée de Dubaï pour faire un grand doigt pour que tout ça cesse.
Tout autre sujet maintenant, les employés du laboratoire privé de Mayotte entament leur 5e semaine de grève. Une grève néanmoins en passe de trouver une issue. En effet, seul un point de discorde empêche encore la signature d'un protocole de fin de conflit. Beaucoup de revendications des grévistes ont donc été entendues par la direction. Paul Arthur Avit nous fait le point sur ce mouvement social. Reportage. Plus de 5 semaines de protestation pour faire entendre leurs revendications, c'est le sort des employés du laboratoire privé de Mamoudzou. Une situation sur le point de se débloquer. En effet, les manifestants ont pu entamer les discussions avec la direction pour trouver une solution pour arriver à sortir de ce conflit. Actuellement, nous sommes déjà au 5e semaine de la grève. Et la situation, on va dire qu'elle est tendance à aller vers la fin. Cependant, nous avons un blocage concernant la forme de rédaction du protocole. Donc nous souhaitons mettre dans le protocole que les points auxquels nous sommes d'accord avec la direction. Cependant, la direction ne souhaite pas que les choses soient ainsi. Donc aujourd'hui, sur ce côté-là, ça bloque. Un blocage qui ne tient qu'à un point des revendications des laborantins. En effet, lors des négociations, un accord n'a pu être trouvé sur l'application des grilles de salaire. La grille salariale de la convention collective, c'est ce point-là qui bloque. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé un accord sur l'application intégrale de la grille de salaire, mais la direction souhaiterait faire une adaptation. Comme nous sommes à Mayotte, ils voulaient faire une adaptation. Chose que nous refusions, car aujourd'hui, le laboratoire nous demande des normes nationales. Et donc nous devons être aussi dans le même droit. On nous demande de devoir, au même titre que tout laboratoire qui se retrouve dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Donc nous demandons que les droits aussi soient appliqués pareillement. Des droits que la direction, selon les manifestants, veut voir écrits dans les protocoles de fin de conflit. Un problème pour les laborantins qui veulent pouvoir sortir au plus vite de cette crise, quitte à négocier cette grille des salaires ultérieurement. Une grève qui perdure encore, mais qui n'est pas loin de se terminer. Et autre mouvement social qui, lui, débute depuis hier. Une partie des transporteurs scolaires est entrée en grève. Ils réclament la reprise de tous les salariés du contrat actuel du marché des transports scolaires lors du nouveau marché qui n'a toujours pas vu le jour 3 ans après sa fin légale. Pour Daniel Zaïdani, les élus de l'exécutif au département sont responsables de cette situation conflictuelle de par leur incompétence. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Douchnan a pu lancer un marché qui a abouti. L'équipe de Zaïdani en a fait autant. Pourquoi les élus actuels n'y arrivent pas? Sont-ils si incompétents que cela? Ou cela cache autre chose? Parce qu'il faut dire les choses. À un moment donné, il faut dire les choses. Les enjeux financiers sont énormes. Oui, c'est sûr. Le marché, c'est 25 millions d'euros par an. 25 millions d'euros par an. Donc, il y a quand même des sommes en jeu phénoménales. Un marché de 5 ans, c'est 125 millions d'euros. 125 millions d'euros sur 5 ans. Donc, plus on tarde à ne pas structurer le marché, plus on laisse l'anarchie s'installer. Et l'anarchie bénéficie toujours à quelqu'un. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui bénéficie de cette anarchie. Et ceux qui créent cette anarchie, ce sont clairement les élus du conseil départemental qui n'ont pas pu imposer la mise en place de ce marché en 2 ans. C'est pas possible. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment les recommandations de l'ARS face aux faux médicaments ou encore le coup de pouce de l'État aux entreprises. Au montage, Leslie Vumenet. Selon l'ARS, ce week-end, des dizaines de plaquettes de médicaments présentées sous la marque Ibucap se sont échouées sur les plages de Mayotte. Ces médicaments seraient distribués au Congo par la société Salina. Ce produit, entreposé et transporté dans des conditions inconnues, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché en France. Il n'est donc pas autorisé à la vente. En l'absence de tout contrôle sanitaire, sa composition n'est pas vérifiée. Il peut contenir d'autres substances que celles mentionnées sur l'emballage, être surdosé ou encore inefficace. L'ARS de Mayotte rappelle que l'automédication sans l'avis et le suivi d'un professionnel de santé peut conduire à des situations dramatiques. En cas de découverte de l'une de ces plaquettes de médicaments, ne surtout pas en prendre sans l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien.
Il convient de ne pas en acheter à travers un circuit illégal et de ramener immédiatement les plaquettes trouvées à votre pharmacien pour destruction. Face à la crise sanitaire, la durée maximale pendant laquelle les petits patrons, commerçants, professions libérales ou encore micro-entrepreneurs vont pouvoir étaler leur paiement de leurs impôts vient d'être fixée à 3 ans pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2020. Ce mécanisme dérogatoire doit aider les professionnels en difficulté à surmonter la crise. Il s'adresse en priorité à ceux qui ne peuvent supporter leurs charges fiscales. Par ailleurs, les très petites entreprises, travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs peuvent encore bénéficier du fonds de solidarité qui a été doublé à Mayotte et en Guyane. Les discothèques toujours fermées cet été peuvent percevoir jusqu'à 15 000 € par mois pour la période allant de juin à août. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a fait savoir ce mardi que le port du masque serait systématique d'ici fin août dans les entreprises. Sont concernés tous les espaces de travail qui sont clos et partagés, comme les salles de réunion, couloirs, vestiaires et autres open space. Après 3 nuits de violence urbaine dans les communes de Koungou et de Mamoudzou, la préfecture assure que le calme a été rétabli le 17 août. La représentation de l'État explique que du 13 au 16 août, les forces de sécurité se sont en priorité interposées entre groupes rivaux dans des conditions d'intervention difficiles et un climat de forte hostilité. Elles sont intervenues en prévention de pillage de commerce et d'autres atteintes aux biens. Elles ont procédé à de nombreux contrôles de zone, en particulier pour sécuriser les axes routiers. À la suite d'identification, plusieurs enquêtes sont en cours, dont une pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Elle concerne les efforts de l'ensemble des services d'enquête de la police et de la gendarmerie. Depuis le 17 août, la brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie se consacre exclusivement à l'apaisement des tensions dans le quartier de Majikavo Dubaï. Et on termine cette édition avec le masque qui sera obligatoire dans les entreprises à partir de la rentrée. Si pour certains cette mesure est une aberration, pour d'autres c'est devenu une évidence à l'heure où la seconde vague semble frapper à la porte. Le masque permet de se protéger contre le virus, même si pour quelques secteurs, ce petit accessoire présente quand même plusieurs contraintes. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. En sortant de chez soi, en plein centre-ville, dans les transports ou au travail, voici le visage du nouveau monde. Même si on ne porte pas le masque 24 heures sur 24, pour certains c'est tout comme. 10 h du matin, Katie redoute ce geste chaque jour en quittant son appartement. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, sachant que je le porte toute la journée. Et si plus ou moins mes journées sont longues, je le porte jusqu'à 20h, 20h30. Du matin au soir, c'est limite si on dort avec, quoi. Et dans la boutique de cosmétiques où elle travaille, le port du masque est vraiment une contrainte pour elle. Ça donne pas envie. C'est important, mais on n'a pas envie de s'y habituer. Maxime, 16 ans, lui aussi doit traverser tout le centre-ville avec son masque pour se rendre sur son lieu d'apprentissage. Entre le travail et les transports, il le garde en permanence de 10 h à 21 h. Faut mettre partout. Quitte à avoir le masque la journée mais pas avoir le virus, c'est mieux. C'est un réflexe maintenant. Dans le bus et le tram, merci de valider votre titre de transport et de garder votre masque bien ajusté sur votre visage. Être 1 mètre de quelqu'un, c'est pas tout le temps facile. Par exemple, dans les transports, il y a toujours beaucoup de monde. Donc c'est clairement pas possible. Ça nous empêche comme ça d'avoir le virus en soi ou même des postillons ou quoi que ce soit. On se retrouve masqué toute la journée. Une aberration pour certains, une évidence pour d'autres. Je vais devoir me lever le matin, monter dans ma voiture, arriver au travail, porter le masque, sortir le soir, porter le masque. Enfin, voilà, c'est 24 sur 24 porter le masque, quoi. Donc oui, ça me donne plus envie de sortir de chez moi. On s'y fait, c'est lourd au départ. Mais maintenant, tout le monde s'y fait. Il n'y a qu'à regarder dans la rue. Seul écart autorisé, le petit café. C'est un vrai moment de répit, de bien-être. On oublie un peu le virus. Les semaines et les mois à venir vont paraître bien longs avec ce petit accessoire dont on se serait bien passé. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.